La colère est toujours vive et on l'entend à présent dans certains bâtiments officiels, comme ici, dans la mairie de la capitale économique, Almaty. Une prise d'assaut en règle, malgré les gaz lacrymogènes, l'état d'urgence, la coupure des réseaux sociaux et les menaces claires d'un président contraint, il y a quelques heures, de s'exprimer à la télévision. Les appels à attaquer les bureaux civils et militaires sont totalement illégaux. C'est un crime qui sera puni. Le pouvoir ne tombera pas. Le pouvoir n'est pas tombé. Juste un gouvernement. Kassim Jomart Tokayev, le président de ce pays autoritaire, a certes accepté la démission de son cabinet, mais a resserré la vis face à la contestation. Le Kazakhstan, première économie d'Asie centrale, habitué par le passé à des taux de croissance à 2 chiffres, souffre aujourd'hui de la baisse des prix du pétrole et de la crise économique chez le voisin russe. Résultat, alors que le pays est un gros producteur, le prix du gaz, habituellement plafonné, a doublé depuis le début de cette année. Toute hausse du prix du gaz entraîne celle des produits alimentaires, déjà à la hausse depuis le début de la pandémie de coronavirus. La colère a donc été immédiate et son ampleur dans plusieurs villes du pays a surpris le pouvoir. Le temps est venu de s'unir, de se rassembler. Allons-y les Kazakhs! Une baisse du prix du litre de gaz liquéfié a été annoncée par le président, mais le geste n'a pas calmé les esprits. Les autorités annoncent avoir procédé à plus de 200 arrestations dans les rangs des manifestants.